What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Bon, j'avoue que j'ai quand même fait la morte pendant un mois sans prévenir personne. Après, pour ma défense, j'avais quand même dit que j'allais pas être régulière et tout parce que c'était trop la merde pour filmer, etc. Bah, pour le coup, j'ai été régulière dans l'absentéisme. Là, on est à la fin, donc c'est tranquille, j'ai encore mon plâtre, mais on m'enlève dans 3 jours, donc là, actuellement, je marche avec. Que l'hôpital ne tombe pas sur ma vidéo SVP, sinon ils vont me reprolonger. Donc bon, là, c'est bon, j'ai réussi à lancer le truc. Et du coup, comme j'ai pas posté de vidéo, j'ai fait un truc également que je voulais faire depuis un moment, c'est-à-dire faire une pause sur les réseaux. Ça fait vraiment du bien, donc voilà. Je suis désolée pour les gens qui sont inquiétés, genre je suis pas du tout morte, j'ai rien eu de grave. J'ai juste eu quelques mental breakdowns et quelques crises d'angoisse, mais ça c'est la vie qu'on mène. Mais sinon, non franchement ça va. Donc on va reprendre aujourd'hui, je filme un jour, il fait 38 degrés les gars. J'ai les éclairages dans la gueule, là il doit faire bien 45 degrés dans la pièce. Ça fait 2 heures même pas, je suis lavée, j'ai mis la robe, je transpire. Le bail on dirait une serviette de piscine en fait. C'était vraiment très intéressant. Donc dans la vidéo du jour, je vais tester le maquillage de la marque SheGlam, donc la marque de maquillage qui est vendue par Shein. Shein, je crois que de base, enfin dans mes souvenirs, ils vendaient que des trucs AliExpress, etc. Et donc quand ils ont sorti leur marque de maquillage, je me suis dit ouais en fait c'est des trucs AliExpress, genre ils ont juste mis leur nom dessus et tout. Donc je voulais pas du tout essayer parce que c'est pas forcément safe, etc. Et je suis tombée sur un truc, bah c'était sur leur site en fait. Je regardais leur maquillage pour voir à quoi ça ressemblait. Expliquer que justement leurs produits en fait étaient respectaient les normes européennes. Je vais vous mettre le truc à l'écran, ce sera plus simple. Les ingrédients de notre maquillage sont-ils sûrs? En tant que nouvelle marque de beauté sur le marché, la collection SheGlam doit être saine et sûre. C'est la priorité pour assurer des produits de qualité. Petit 1. Nos fabricants sont minutieusement contrôlés et fournissent régulièrement pour Estée Lauder, Huda Beauty, Stila, Tarte, Anastasia Beverly Hills, Morphe, etc. Nous assurons un système de contrôle et assurance qualité, tout comme ces grandes marques. Petit 2, tous nos produits respectent les régulations des produits cosmétiques, y compris les standards FDA et les directives européennes 76 768 CEE. Voilà, et après il y a une petite vidéo, etc. Enfin, il y a toute une page en fait qui vous explique que leurs produits sont safe, sont produits dans des laboratoires et dans des usines qui sont safe. Donc aujourd'hui j'ai testé ces produits qui sont des produits déjà pas chers du tout. On est dans la même gamme de prix que Essence et j'essaye de plus en plus de faire des vidéos avec des produits pas chers à petit prix. Je suis en train de regarder les produits en fait et je me rends compte qu'il n'y a pas de base de teint justement dedans. Donc bah c'est pas grave, je vais mettre une base de teint à moi. Après c'est pas forcément obligatoire de mettre une base, c'est quand même fortement conseillé. Mais qui éternue sous cette chaleur? Je vais carrément, je pense, tirer la perruque, ce sera plus simple pour mettre le fond de teint et tout. Donc en base du coup je viens mettre la Prime and Poreless de chez Too Faced, donc c'est leur dernière base et ma foi je la trouve très bien. Et après on va passer au maquillage de chez Shein. Je vais venir tester le fond de teint qui me fait extrêmement peur, j'ai juste montré la couleur, vous allez tout de suite comprendre. C'est même pas moi qui ai mal choisi la couleur parce que j'ai pris la teinte la plus claire. Donc c'est le SheGlam Teint Idol Ultra Wear Foundation et j'ai pris un petit set d'éponges, donc on a 3 éponges. On va aller mouiller la rose qui est toute écrasée. Écoutez, elle a vachement gonflé et alors elle est super moelleuse. Elle est vraiment très légère et très molle. Donc ça c'est pas mal pour les éponges, enfin, moi j'aime bien quand elles sont comme ça. Mis à part la couleur qui ne passe pas du tout, si je veux essayer d'être objective, le truc niveau couvrance, elle est inexistante. Ah franchement là, ça m'a coloré le teint mais ça m'a rien couvert. Je vais tester le correcteur Creamy Concealer en teinte 01 Fer qui là m'a l'air beaucoup plus clair, ça m'a l'air d'être de ma couleur. Donc écoutez, plutôt pas mal, je pense qu'on va en mettre beaucoup pour essayer de rééquilibrer ça, hein, mais je sais même pas si c'est possible. Là je vais en mettre la dose, hein. Parce que j'ai envie d'avoir un teint potable à la fin quand même. Limite j'ai envie de me colorier tout le visage avec le correcteur. J'ai jamais mis autant de correcteur de ma vie. Bon, j'ai réussi à un petit peu m'éclaircir le teint. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que là, je suis déjà très foncée en étant dans cette pièce avec un éclairage artificiel blanc. Donc à la lumière du jour, enfin dehors au soleil, ça va être encore pire parce que je suis toujours plus claire avec ces éclairages qu'en temps normal. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, quand j'ai la même couleur de fond de teint que le reste de mon corps, souvent, en vrai, c'est plus orange. Et quand j'ai le teint un petit peu plus clair que le reste de mon corps, à la lumière naturelle, en fait, ce sera la même couleur que mon corps parce qu'en fait, les produits, etc. réfléchissent la lumière, ce qui fait que ça paraît toujours un petit peu plus clair. Donc dites-vous que ça en vrai c'est encore plus foncé. Donc bref, on va continuer. J'ai de la poudre libre qui est blanche, donc en espérant que ça éclaircisse encore un petit peu. La poudre c'est la SheGlam Pearl White numéro 101. On a une petite houppette à l'intérieur, une petite protection et on a la poudre en dessous qui a l'air méga fine. Par contre elle est brillante, genre il y a des paillettes dedans, enfin des reflets. Pas juste parce que c'est des produits pas chers, vous me connaissez, j'adore Essence, j'adore Makeup Revolution. Et là pour l'instant j'ai rien de positif à dire. Le correcteur si est pas mal, mais le fond de teint là c'est un gros non. J'estompe le correcteur parce que j'en ai mis énormément et on va venir mettre la poudre. Je vais prendre une petite éponge qui n'est pas mouillée parce que je sais pas vous mais j'arrive pas du tout à appliquer ma poudre avec une éponge mouillée, je trouve que ça fait...
J'en mets beaucoup et ça s'étale bien, enfin j'ai pas encore estompé avec le pinceau etc. Mais juste à l'éponge, je la trouve très agréable à appliquer cette poudre. Je vais carrément prendre la houppette pour faire les joues et tout, ce sera plus simple. Bon, je viens de mettre la poudre et je remarque un truc qui est vraiment pas du tout cool. C'est que le fond de teint en fait, outre le fait qu'il soit trop foncé, surtout en fait il fait des taches. La poudre en elle-même par contre elle est pas forcément dégueu. Après elle est quand même assez brillante, enfin je vois que mon visage brille pas mal quand même. Niveau couleur on a quand même réussi un petit peu à rattraper. Je pense que c'est une poudre que je pourrais réutiliser, mais pas forcément sur tout mon visage vu qu'elle est assez, vu qu'elle est irisée. Peut-être qu'en dessous de l'œil ou sur des zones précises, mais pas forcément sur tout mon visage quoi. Maintenant on va passer à la palette de contouring qui s'appelle la Stereo Face 6 Color Cosmetic Disc. Niveau format par contre je suis assez agréablement surprise. Je la pensais plus petite quand je l'ai vue sur le site et finalement elle est assez grande. C'est bien parce que tu vois que c'est le genre de truc qui va te durer un moment. Donc c'est une palette de contouring assez classique. On a 3 teintes de contouring ici, donc une froide et puis 2 plus chaudes. Et en dessous on a des teintes pour éclaircir, donc une teinte jaune, une teinte un petit peu plus crème et là une teinte un petit peu irisée. Donc j'ai déjà commencé avec la teinte d'ailleurs du milieu, donc la teinte froide. C'est très poudreux par contre, j'ai un peine de foutre le pinceau dedans, il y en a partout. Je vais prendre ensuite la teinte de Bright Side, donc la teinte qui est juste ici avec une éponge. Je l'aime pas mal, c'est juste un petit peu poudreux, ouais. Et après, les teintes sont bien. Je vais passer maintenant au blush, donc niveau format ça ressemble énormément au produit Fenty. Donc le blush c'est le Shiglam Roman Holiday. Et donc niveau teinte c'est un petit blush rose comme ça qui paye pas de mine, mais c'est le type de couleur que j'aime bien. Encore une fois c'est très poudreux. Hein. Oh, très pigmenté par contre par rapport au contouring. J'ai encore l'impression que ça fait des taches. Je pense pas que c'est le blush qui pose problème. C'est vraiment le combo fond de teint poudre. Ça me fait des taches. Là j'ai vraiment l'impression que le fond de teint et la poudre sont en train de foutre en l'air tout le reste du maquillage. L'highlighter, donc c'est le Shiglam Metallic Glow La Mobilette. Highlighter en teinte 101 Sagittarius, donc petit coucou à tous les sagittaires, moi, tout le monde autour de moi dans ma famille est sagittaire. C'est un doré champagne avec, ça ne se verra pas, mais il y a des reflets roses, il est un petit peu duochrome comme ça. Au niveau pigmentation c'est pas trop ça. J'aime pas en fait faire des vidéos comme ça où je critique tous les produits. Mais j'essaie d'être objective en fait, et là, bah, si jamais vous cherchez un glow discret, éventuellement. Niveau teint, écoutez les gars, on a terminé. Disons que j'ai essayé de rattraper au maximum, après c'est pas un teint qui personnellement me satisfait quoi. Il est trop foncé, il y a des taches. Ah j'aime pas dire ça, j'aime pas critiquer autant les marques, mais là vraiment je suis très déçue. Je vais faire maintenant mes sourcils, donc là j'ai pris plusieurs produits. J'ai pris un set avec une pommade et un pinceau pour les sourcils. On a le mascara, c'est une petite palette pour les sourcils avec un fard, comme un fard à paupières quoi. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez. Avec un fard comme ça. Donc écoutez, je pense que je vais commencer déjà avec la pommade pour faire la queue du sourcil et après j'essaierai du coup avec la poudre. Donc niveau teinte, j'ai pris le Soft Brown. Ça ressemble très fortement au packaging Anastasia. Franchement, très bonne pommade à sourcils. Elle est exactement pareille que la Anastasia, elle est aussi crémeuse et tout. Je vais tester maintenant la palette comme ça avec les fards à paupières. Enfin les fards à paupières, non, les fards à sourcils, désolée. Je pense que je vais prendre la teinte la plus foncée parce que la plus claire ça fera un trop gros décalage. Ah ouais, la teinte la plus foncée ça fait vraiment foncé. Non, bah on va faire un petit blend. Je vais essayer maintenant le petit mascara à sourcils. Je vais passer au maquillage des yeux. Alors là, je n'ai pas de base à paupières parce que j'en ai pas trouvé sur le site, mais c'est pas grave, je vais prendre leur correcteur qui était assez épais, assez crémeux, donc ça passerait bien. Et niveau palette de fard à paupières, j'en ai pris deux. Donc premièrement, j'ai pris la 12 Color Eyeshadow Palette, enfin 12 Color, vous avez capté. En 02, la vie en rose, par contre, niveau dimension, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grosse. Et elle est très jolie, c'est une palette de neutre un peu, mais un peu glam quoi. Avec pas mal de fard pailleté, rose et tout. Je la trouvais très sympa. Et la Shiglam Breeze Palette, et niveau dimension je m'attendais à une taille de palette de chez Colourpop par exemple. Alors que là, hop, niveau fard on est plus sur une taille de fard de chez Jovia's Place par exemple. Donc je vais faire un mix avec ces deux palettes. Hein. Je pense que j'ai déjà commencé par cette palette, je vais faire un truc assez glam mais neutre. Et en coin interne, comme le seul fard coloris mat que j'ai c'est le bleu, et bien je viendrai mettre du bleu en coin interne. Je vais commencer avec ce fard
froid, brun froid un peu taupe ici. Dans le pan, ça a l'air pas mal poudreux. Comme tout le reste, j'ai envie de vous dire. La palette de contouring était poudreuse. Oh putain, les chutes! Bon, tant pis, je les enlèverai après. Et ensuite, je vais venir prendre ce fard qui est tout en haut ici. Si on enlève le fait que les fards sont assez poudreux, c'est très pigmenté. Niveau fard irisé, je vais venir appliquer au doigt. Celui-ci, il est sublime. Je vais venir faire le ras de cils très vite fait avec les mêmes teintes. Écoutez, on va pas s'emmerder. Et après, je ferai le coin interne en bleu. Bon, maintenant, je viens de reprendre la palette suivante, enfin la palette colorée. Oula. Et je vais venir mettre le fard bleu mat ici. Juste qu'il va pas être trop poudreux comme absolument tout le reste. Ouh, il ressort bien. Je vais maintenant passer au liner. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. J'ai pris le liner Diamond Liquid Liner. Faire juste, il va pas me brûler les yeux. La pointe est assez rigide. Hein. J'ai réussi à faire un bon trait de liner malgré que la pointe soit assez rigide. Par contre, je trouve ça chelou. Genre le truc se dévisse tout seul. Je sentais que ça se dévisait. J'ai un peu tiré en fait. J'ai viré la cartouche. Mais il tient vraiment pas le liner. Par contre, je suis désolée. Genre il se dévisse quand tu l'appliques. On a fini le liner. Je vais passer au mascara. C'est le All-in-One Volume and Curl Mascara. Objectivement, c'est celui-ci pour le volume, celui-ci pour la courbure. Il n'y a pas de produit dessiné par contre. Même le mascara il est chiant à mettre. Ah vraiment je suis dégoûtée de la qualité des produits aujourd'hui. Il n'y a pas de matière, c'est pas possible. Là, je fais rentrer toutes les bulles d'air, je m'en fous mais ça me prend la tête. Non parce que si jamais c'est pour vendre un mascara où il n'y a pas de produit dedans, autant vendre directement des goupillons et on se démerde à la maison. A few moments later. Bah j'ai eu plus de mascara sur la peau que sur les cils. Là j'ai le ras de cils inférieur qui est tout noir à cause du mascara. Genre le truc est sec et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit dedans. On va venir appliquer des faux cils. Donc là par contre, ils sont BG. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, c'est juste des faux cils. Ils sont très beaux. Bon bah les gars, les faux cils, comme annoncé tout à l'heure, ils sont très beaux. Je les trouve vraiment magnifiques. Je vais maintenant passer aux lèvres et après je passerai à tout ce qui est paillettes, accessoires et tout. J'ai pris un petit kit comme ça. Je crois que c'était un kit de Noël ou pour les fêtes, si j'ai bien compris. C'est le Shiglam Star Velvet Lip Glaze Set, teinte 01 Youth. Et il me semble que c'est des rouges à lèvres liquides. Et à l'intérieur on a 3 teintes, on a une teinte neutre, rouge et rose. Étant donné que j'ai mis du bleu, genre le brun déjà ce serait trop basique avec les yeux. Je pense que je vais mettre le rose peut-être, ça serait mignon. Parce que le rouge avec le bleu, je sais pas, ça passerait de ouf. La texture, on dirait limite un rouge à lèvres en raisin en fait, tellement c'est pas liquide du tout. Il est vraiment agréable quoi. Donc je vais terminer par les paillettes, comme ça après je pourrai redescendre enfin cette putain de perruque. J'ai pris des paillettes qui ressemblent un petit peu aux paillettes de chez Colourpop, vous voyez. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Donc là chez eux ça s'appelle les Shiglam Stay Wide Jelly Glitter. Elles ont séché je crois. C'est une blague. C'était censé être les paillettes ça. Et c'est tombé vraiment comme une merde, c'était drôle. Je vais mettre ça par-dessus l'highlighter qui est inexistant. À l'intérieur on a des motifs en forme d'étoiles et de lune, si je vois bien. Par contre maintenant j'ai des paillettes partout sur les mains et sur le bureau, hein, comme le truc est tombé. Je pense qu'il devait être mal fermé peut-être. Peut-être que le truc a pris l'air et ça a commencé à sécher mais pas complètement. Après avec la chaleur ça se comprend un peu mais... En même temps ce crash test j'ai envie de vous dire c'est de surprise en surprise. Je sais même plus à quoi m'attendre. Je vais tester le dernier produit, là normalement il devrait y avoir aucun problème comme pour les fossiles mais honnêtement je n'y crois même plus. Donc j'ai pris des strass pour le visage, donc c'est les Face Crystal Sticker, Crystal plutôt. Ils ressemblent exactement à ceux que j'ai testés dans la vidéo précédente qui venaient de la marque Shrine. Donc c'est des étoiles et des lunes, c'est exactement les mêmes sauf qu'ils étaient beaucoup moins chers. Bon écoutez les gars, voilà pour ce qui est de ce crash test de la marque Shiglam. J'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que je ne pense pas forcément racheter des produits de cette marque.
J'étais pas mal déçue, vous l'avez vu au cours de la vidéo, il n'y a pas beaucoup de produits qui m'ont vraiment convaincue. Et dans la même tranche de prix, on peut trouver des produits beaucoup plus qualitatifs chez Makeup Revolution, chez Essence, chez Shop Missai également. Là franchement j'étais vraiment déçue. Au final j'ai réussi quand même à faire un make-up, mais c'était vraiment chiant, long et compliqué et pas pratique à faire. Honnêtement les produits étaient pas... Je suis vraiment déçue. C'est rare que je sois autant déçue à la fin d'une vidéo, mais là vraiment, je pense que je vais aller me démaquiller le visage. Je vais peut-être garder le make-up au niveau des yeux et des sourcils, mais je vais démaquiller tout le reste et je vais refaire mon teint vite fait, peut-être avec du correcteur à ma carnation, parce que là du coup, comme je suis loin, vous voyez que même si j'essaie de rattraper avec la poudre blanche, etc., j'essaie de blanchir un maximum le fond de teint, mais on voit toujours que c'est très foncé par rapport au reste. Bon, voilà. Si jamais vous avez testé cette marque et que vous avez apprécié les produits, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je sais très bien qu'il y a forcément des gens qui ont apprécié, sinon la marque n'existerait certainement plus. Si jamais vous appréciez des produits que j'ai testés, ne venez pas m'insulter, SVP. Non, parce que des fois il y a des gens qui prennent les trucs trop à cœur, genre je veux dire que tel produit j'aime pas, les gens vont se vénérer en commentaire en mode j'ai insulté leur maman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, qu'au moins ça aura pu peut-être aiguiller vos non-achats dans cette marque, je sais pas. Moi je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.